Alors, nous allons vous faire une petite vidéo de mise en main sur le Ranger R640, c'est un véhicule de location. Ça va vous faciliter la prise en main, surtout si c'est la première fois que vous louez ce type de véhicule. Alors, il y a plusieurs clés, il y a toujours la clé Fiat et ensuite la clé cellule. Donc Fiat, c'est ce qu'on appelle la cabine, la partie avant. Cellule, c'est ce qu'on appelle la partie arrière, avec tout ce qui est cuisine, salle de bain, chambre, l'intérieur de votre véhicule. Alors, ce sont des véhicules qui fonctionnent au gasoil, toujours. Donc, vous avez ici la clé Fiat qui va servir à ouvrir le bouchon de gasoil. En dessous, vous avez un petit rond qui, sur certains modèles, c'est l'AD Blue. Donc l'AD Blue, c'est un liquide qui permet de moins polluer, que l'on trouve un peu partout, en station-service, dans les magasins automobiles, style Nord Auto, Feu Vert, etc. ou en supermarché. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve facilement. Il ne faut pas vous inquiéter. Quand ça s'allume, vous avez une autonomie encore de 1000 km à 1500 km. Et quand on arrive vers la fin, ça décompte comme du gasoil. Donc tranquillement, on a largement le temps de remettre de l'AD Blue que l'on peut remettre dans les pompes de station essence comme du gasoil. Donc gasoil, AD Blue sur certains modèles, sur celui-ci, c'est pas la peine, il n'y en a pas. Alors ensuite, on arrive ici, le plein d'eau, donc tout simplement, on ouvre le bouchon, on vous fournit toujours le tuyau d'eau, vous l'enfoncez tout simplement à l'intérieur, on attend que ça déborde. Une fois que ça déborde, c'est que le véhicule est plein, ça coule un petit peu en dessous du véhicule, c'est le trop plein, c'est normal, on attend quelques instants et ça passe. Ensuite, un petit peu plus loin sur le véhicule, vous avez les eaux usées. Donc les eaux usées, c'est un réservoir qui comprend les eaux usées de la cuisine, de la salle de bain et de la douche. C'est un seul réservoir par véhicule. Donc, hop, on se baise, vous avez la petite poignée ici, vous tournez la poignée, un quart de tour, vous avez une vanne là-bas et tout se vidange en une seule fois. Alors, où vidanger les eaux usées? Les eaux usées se vidangent sur des aires de stationnement qui sont prévues à cet effet-là. C'est-à-dire que vous avez des applications qui s'appellent comme Park4Night par exemple, qui vous indiquent tous les endroits où vous pouvez vous ravitailler en eau, vidanger vos eaux usées et vider la cassette des toilettes. Donc surtout, il faut être à des emplacements qui sont prévus pour ces choses-là. On arrive ici à la cassette des toilettes. Donc ça, ce sont des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il va falloir y passer quand même. Alors, c'est une cassette qui fonctionne avec un produit chimique qui fait que l'on vide un liquide. Hop, voilà. Donc, toujours à des endroits qui sont prévus donc des bornes pour les WC pour les camping-cars. Vous aurez un petit endroit pour vider les WC nautiques. Hop. Donc, pour vider, tout simplement, on ouvre le bouchon, on appuie sur le bouton bleu et on verse. Donc, on va verser un liquide dans l'endroit prévu pour les WC nautiques. Une fois que c'est vidé, on remet du produit chimique. Donc, le produit chimique est également fourni avec la location. On remplit le bouchon de produit chimique. Et on le reverse ici directement au moment où on verse. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre un petit peu d'eau au niveau de la chasse d'eau pour diluer bien le produit et votre cassette est prête à être utilisée. C'est quelque chose, c'est une cassette que vous allez vider à peu près tous les 2 jours. Hop, on la reclipse. Dans le fond, vous voyez, on avait soulevé le petit clapet bleu pour la tirer et elle vient se reclipser toute seule, on entend bien le bruit, elle est prête à l'usage. Donc dans 2 jours, on recommencera la même chose. Alors ici, rien d'important, c'est l'évacuation des gaz brûlés pour le chauffage eau chaude. On s'en occupe pas. La seule chose à savoir, vous voyez, il y a un petit boîtier noir qui est ici au niveau de la fenêtre. Si votre fenêtre est ouverte, le chauffage ne fonctionnera pas pour que les gaz brûlés ne puissent pas rentrer dans l'habitacle. Donc, si vous voyez que ça clignote, je vais vous montrer après que le chauffage est en défaut, sachez qu'il faut que cette fenêtre-là soit bien fermée, la fenêtre où il y a le petit boîtier. Alors, on a fait le gasoil. On a fait la cassette des toilettes, l'évacuation pour le chauffage, on arrive sur la partie arrière du véhicule, hop, où on va trouver la bouteille de gaz. Donc beaucoup de choses fonctionnent au gaz dans le camping-car. Voilà, donc la bouteille 13 kg, vous êtes tranquille vraiment quelques jours, voire quelques semaines si c'est l'été. Donc à l'intérieur, le réfrigérateur va fonctionner sur le gaz, les plaques de cuisson et votre appareil de chauffage et eau chaude. Vous voyez également qu'en location, nous mettons une rallonge électrique, je vais vous expliquer ça un peu plus loin, et le produit toilette qui est ici. Alors, on arrive ici à la trappe électrique, la trappe 220. Donc, il faut savoir que vous pouvez voyager sans jamais vous brancher en 220. Le véhicule est équipé de 2 batteries, une batterie moteur, une batterie cellule, qui fait que vous pourrez toujours voyager. La batterie cellule peut se décharger, mais elle n'entraînera pas la décharge de la batterie moteur. Donc, vous pourrez à tout moment redémarrer votre véhicule sans problème. Donc, le branchement 220 permet de recharger le véhicule et également de pouvoir profiter des prises 220 à l'intérieur. Parce qu'en effet, dans le véhicule, vous avez des prises 220, mais qui vont fonctionner uniquement si vous êtes raccordé sur une prise 220 extérieure en camping ou chez vous, par exemple.
Également équipé d'un panneau solaire, ça vous permet de recharger le véhicule sans être branché et tous les jours avec la lumière du jour, avec le soleil c'est encore mieux, vous avez une recharge qui se fait sur votre batterie. On a fini pour l'extérieur, on va maintenant passer à l'intérieur du véhicule. Et ici à l'intérieur avec la partie technique qui est ici. Donc ici ça va être votre petit tableau de commande qui va permettre de gérer l'ensemble du véhicule. Donc ici c'est pour le mettre en route tout simplement. Le petit robinet c'est la pompe à eau. Donc si vous voulez avoir de l'eau sur les robinets, il faut qu'elle soit en route. Il faut simplement la couper quand vous n'avez plus d'eau dans le véhicule pour éviter qu'elle tourne à vide et qu'elle puisse s'abîmer. Ici c'est la lumière extérieure. Vous avez une lumière LED extérieure sur le véhicule. Ici c'est pour mettre en route tout ce qui est lumière intérieure. Ici, vous avez le plein d'eau, donc vous êtes à 100% d'eau propre, comme ça vous pouvez suivre 100%, 75%, 50%, 25%, vous savez où vous en êtes au niveau de l'eau. Ici, vous savez où vous en êtes au niveau de la batterie cellule, vous voyez, c'est le petit dessin de l'arrière du véhicule, 13.2, donc sachez que la batterie va se décharger, mais que vous pourrez toujours démarrer, que le démarrage du moteur rechargera également la batterie quand vous allez rouler. Et ici, la batterie, donc on voit du porteur qui est à 13.1, elle ne bouge pas, elle sera toujours chargée comme il faut. Donc quand vous utilisez le véhicule, vous pouvez laisser, à part la lumière extérieure, et quand vous êtes dedans, vous laissez les boutons allumés, vous êtes sûr que quand vous allez vouloir utiliser quelque chose, tout fonctionnera correctement. Ici, vous avez une prise 220, on l'a vu tout à l'heure, elle ne fonctionnera que si vous êtes raccordé sur le 220 à l'extérieur avec le câble. Ici, vous avez l'appareil qui va permettre d'avoir du chauffage et de l'eau chaude. Donc, vous avez une petite bague extérieure avec un petit curseur qui est ici. Là, il est en position 0. Si nous voulons de l'eau chaude à 40 ou à 60 degrés, nous déplaçons le curseur vers 40 ou 60 degrés. Donc, le voyant vert s'est allumé pour dire que, en effet, l'appareil fonctionne. Le voyant orange ici signifie que l'eau n'est pas encore chaude. Elle est en route, mais elle n'a pas atteint la température souhaitée. Donc, il va falloir compter à peu près 15-20 minutes pour avoir de l'eau chaude. Quand les 20 minutes vont être passées et que l'eau sera suffisamment chaude, le voyant orange s'effacera et là vous pourrez l'utiliser normalement. Si un voyant rouge apparaît, voyant rouge, c'est-à-dire que l'appareil s'est mis en sécurité. Il peut se mettre en sécurité pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu du vent, parce qu'il est allumé depuis trop longtemps, etc. Si le voyant rouge est allumé, surtout, vous devez prendre le curseur, le remettre sur 0, attendre quelques instants et remettre le curseur sur la position que vous souhaitez. Si c'est rouge, ça ne se remettra jamais en route tout seul. Si le voyant orange ici clignote, on l'a vu tout à l'heure, c'est que la baie certainement vitrée où il y a le petit boîtier noir est ouverte. Donc il faut absolument fermer la baie pour que l'eau chaude et le chauffage fonctionnent. On remet le curseur sur 0. Les petites flammes qui sont ici signifient chauffage. Donc si vous mettez le curseur ici, vous avez uniquement du chauffage. Si vous le descendez encore d'un cran, vous allez avoir du chauffage, la flamme, et l'eau chaude à 60 degrés. Donc l'hiver, évidemment, on choisit cette position-là. Si vous voyagez l'été, on choisit uniquement l'eau chaude. Ensuite, ici à l'intérieur, vous avez cette petite molette qui tourne. Et c'est pour avoir la puissance du chauffage. 1, 2, 3. C'est pas la peine de mettre à fond, ça chauffe très très vite. En général, sur 2 ou 3, vous en avez largement assez. Une fois que vous avez mis ça, le chauffage, c'est de l'air pulsé qui va circuler dans tout votre véhicule par les bouches que l'on va voir, par exemple, ici. Donc l'air va circuler dans le véhicule et chauffer. C'est un chauffage qui réchauffe le véhicule très rapidement. Dans le camping-car, les appareils fonctionnent beaucoup au gaz. Donc les plaques de cuisson, vous voyez, qui fonctionnent au gaz. On maintient le petit bouton bien appuyé, le temps que le gaz fasse bien le tour. On le lâche. Vous avez les plaques de cuisson qui fonctionnent. Alors, nos réfrigérateurs, en général, ce sont des réfrigérateurs qui fonctionnent sur 3 énergies. Le gaz, la batterie, mais uniquement en roulant. Et l'électricité 220 uniquement si nous sommes branchés. Sur ce véhicule-là fourgon, il fonctionne uniquement sur la batterie. Donc vous avez juste ce bouton-là où vous pouvez mettre la puissance souhaitée. Vous avez le petit bouton nuit pour qu'il fasse moins de bruit et juste le bouton power. Ça, c'est un modèle qui est à part. Alors, il faut circuler surtout avec toutes les fenêtres, baies et lanterneaux fermés. Même s'il fait très chaud, il faut vraiment que ce soit fermé, sinon vous allez pouvoir le perdre sur la route ou les abîmer. Alors, dans le véhicule, tous les placards et toutes les baies vitrées ont évidemment des systèmes de sécurité pour que rien ne bouge quand vous roulez. Donc en général, vous avez toujours des sécurités, surtout ce n'est pas la peine de forcer. Pour ce qui est des baies vitrées, voilà. Alors les poignées sont équipées d'un petit bouton au milieu. Donc on appuie toujours sur le bouton pour déverrouiller et on tourne en même temps. Il y a 3 fermetures, on fait la même chose à chaque fois, on appuie, on tourne et ensuite la baie se déverrouille. Donc il y a des petites sécurités avec des crans, 1 cran, 2 crans, vous voyez. Et si l'on veut fermer la baie, attention, on ne tire pas dessus surtout, on la pousse à fond et elle revient automatiquement
à sa position, on peut fermer. Tous les véhicules sont également équipés de moustiquaires, que ce soit sur les baies, au niveau de la porte ou au niveau des lanternes. Vous avez la moustiquaire et vous avez le store occultant, c'est-à-dire qu'il peut faire complètement nuit dans le véhicule. Le lanterneau s'ouvre avec une petite pression. Vous avez également plusieurs crans, vous pouvez les remettre comme vous voulez, mais surtout fermez pour rouler. Reste enfin avoir la salle de bain avec le WC boutique. Donc, hop, dans les fourgons, vous avez toujours des petites astuces pour pouvoir avancer les toilettes. Hop. Au niveau du toilette, le bouton bleu, c'est le bouton de la chasse d'eau. Il faut que le bouton de la pompe à eau soit allumé au niveau du tableau, ici, pour être sûr que la chasse d'eau fonctionne correctement. Chasse d'eau. Ensuite, il y a toujours une petite poignée grise qui est à côté des toilettes, qui va permettre d'ouvrir, et on se retrouve directement dans la cassette qu'on a vue tout à l'heure à l'extérieur, qu'on va ensuite aller vider tous les 2-3 jours. La salle de bain des fourgons, en général, la douche est au même endroit que le lavabo et les toilettes. Dans les camping-cars un peu plus grands, vous avez une douche qui est séparée à un autre endroit ou séparée dans la même pièce dans la salle de bain. Ici, donc, c'est le corps qui est ici, qui va aller se mettre sur le petit support qui est là et qui va vous servir de douche avec le voilage qui est à l'intérieur. Il y a toujours autant de ceintures que de places carte grise. Par exemple, sur ce véhicule-là, c'est un 4 places carte grise. Les 2 personnes doivent donc être attachées à ces emplacements-là. Deuxième petite chose de la cabine, le véhicule est équipé d'isolant. Que l'on vient bloquer ici. Et à droite et à gauche, c'est aimanté. Ça se bloque également au milieu. Ça vous permet d'être isolé de l'extérieur. Alors, j'espère que ces petites explications vous permettront de partir plus sereinement et qu'elles vous seront bien utiles pour votre semaine de location. À bientôt!